On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être très spéciale. Je sais même pas comment vous la tourner tellement que je suis dépassée par les événements. Je tiens à dire que ceux qui ont l'habitude de me suivre et qui me suivent pas sur Instagram, là vous voyez que je suis pas dans mon décor habituel, c'est parce qu'actuellement je ne suis pas en France en fait, donc je suis dans un autre pays. Je vais vous dire où je suis dans la suite de la vidéo. Je suis censée être en quarantaine. Vous allez comprendre pourquoi je dis censée. C'est pas que ce serait la première vidéo que j'aurais faite par rapport à mon départ, parce que j'étais censée vous annoncer que j'ai déménagé en Colombie. Donc c'était ça que je devais tourner comme vidéo. Sauf que là, vu que j'ai un petit problème à cause du coronavirus qui s'est propagé un peu partout et qui est très présent actuellement en France. Donc nous les Français maintenant, quand nous voyageons, on va être confronté à certains problèmes d'isolement, de quarantaine quand on va voyager, ou bien tout simplement d'interdiction de territoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler de ma quarantaine, voilà, je devais vous tourner une vidéo pour vous dire que voilà, j'ai déménagé en Colombie, que j'ai fait un visa, que je suis contente. Ça sera le sujet d'une autre vidéo quand je serai sortie de ce problème de coronavirus. Une fois que je sors de ça, je vous raconterai tout. Actuellement, je me trouve à Medellín en Colombie et je suis arrivée hier soir en Colombie. C'était une arrivée, ma foi, très mouvementée. Je pense que je m'en souviendrai de ce retour en Colombie, parce que là, pour le coup, c'est vraiment mouvementé. Donc, il faut savoir que comme j'ai un visa, je ne pouvais pas annuler mon arrivée, en fait, ici en Colombie, parce que voilà, je pouvais pas parce que j'ai un visa. Il faut savoir qu'avant de venir en Colombie, on devait remplir un papier sur l'immigration pour dire si on avait mal à la tête, si on avait des symptômes liés au coronavirus, tout ça. Et c'était suffisant. Sauf que la veille de mon départ, le 11 mars, je reçois un mail de la compagnie aérienne qui me dit que à mon arrivée en Colombie, depuis le 11 mars en fait, et ben toutes les personnes en provenance d'Espagne, Italie, France, Allemagne, Chine, Corée du Sud, et puis je sais plus quel pays, bon je sais plus, bon bref, en tout cas on était censé être en quarantaine pendant 14 jours dans l'hôtel où on arrivait, ou bien dans notre Airbnb, ou bien chez des gens qui nous hébergeaient. Donc à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus sortir, on devait être en confinement. Ça, je l'ai su un jour avant mon départ. Je me suis dit, bon, 14 jours, c'est beaucoup, mais en même temps, je ne suis pas en Colombie pour les vacances, donc ça va. Heureusement que je ne suis pas là pour les vacances et que j'ai tout mon temps ici. Et je me suis préparée psychologiquement à me dire que j'allais rester enfermée pendant 14 jours, tout ça. Tel que j'avais réservé via Booking, et je devais dire justement au membre de l'hôtel que je devrais être en quarantaine, et que justement je ne pourrais pas me déplacer et qu'il va falloir que je prenne plus de nuits parce que à partir du moment où je rentre dans l'hôtel, je ne pouvais plus en sortir. Donc c'était ça en gros le truc, sauf que faut savoir que ça s'est absolument pas du tout passé comme ça, et c'est pour ça que je voulais vraiment vous mettre en alerte, parce que le délire de quarantaine, c'est pas des blagues en fait. Et je sais qu'il y a des abonnés à moi avec qui je parle sur Instagram qui sont censés venir en Colombie là au mois de mars ou au mois d'avril. Franchement, écoutez mon témoignage et après c'est à vous de décider si vous venez ou pas. Hier j'avais mon vol à 8 h du matin. Faut savoir que j'ai fait une escale en Espagne. L'Espagne aussi qui est un des pays les plus touchés par le coronavirus en Europe. Donc voilà, avec les Italiens et les Français aussi bien sûr. J'ai dû faire une escale à Madrid et après quand j'ai pris l'avion, donc voilà le commandant de bord, le pilote a expliqué comme quoi qu'elle arrivait en Colombie, en quarantaine, que je sais pas quoi, et qu'il fallait qu'on renseigne justement l'endroit où on allait séjourner et le numéro de téléphone, parce que je pense que l'immigration ou même la police, tout ça, ils passent dans les hôtels ou dans les appartements pour vérifier si on est vraiment en confinement là-bas. C'est vraiment un détail assez important. Donc on atterrisse, on nous a donné un document justement qu'on devait remplir. On devait remplir dans quel pays on était, enfin si on faisait partie des pays à risque, si on avait fait une escale ou pas dans tel ou tel pays. On devait mettre justement nos coordonnées personnelles et ainsi que l'endroit où on allait faire notre confinement en fait. Donc voilà, donc faut savoir quand on a atterri, on pouvait pas sortir directement, on a dû attendre parce qu'il y avait une cellule spéciale pour les personnes qui viennent justement de ces zones à risque, parce que maintenant la France fait partie des zones à risque. Et on devait attendre, donc on a attendu à peu près 40 minutes avant de sortir de l'avion. Franchement c'était long, mais bon, tranquille. Donc on arrive à l'aéroport, on a dû passer par une douane spéciale, on a pris notre température pour voir si on n'avait pas de fièvre, tout ça, et après on est passé à la douane. On a dû donner justement l'adresse de là où on allait être, tout ça. Donc moi le mec qui m'a posé des questions à la douane, il m'a demandé si j'allais être que dans cet hôtel là que j'avais réservé, et je lui ai dit j'aurais pas le choix parce que sur les papiers il y a marqué qu'on peut pas sortir du confinement. Donc je prends le taxi pour aller jusqu'à mon hôtel. Donc j'arrive à l'hôtel, la meuf qui m'accueille à l'hôtel était très très gentille jusqu'au moment où je lui dis que je dois être en quarantaine parce que je viens de France. Là son comportement a tout de suite changé, elle a arrêté de me sourire, elle m'a dit que eux ils prenaient pas des gens en quarantaine ici, qu'ils comprennent pas pourquoi on nous ramène des gens en quarantaine, je sais pas quoi, et comment ça se fait que je sois pas à l'hôpital. J'explique à la dame, en fait c'est des mesures de sécurité parce que j'ai une zone à risque, même si j'ai rien,
On sait jamais, vaut mieux que je sois isolée et que je suis obligée de rester dans votre hôtel parce que l'immigration a l'adresse de votre hôtel en fait et c'est de là que je dois être en fait. Elle m'a dit non, 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 que nous, ils n'ont pas de preuves pour voir si je ne suis pas malade, qu'il aurait fallu que je garde le papier que dans l'avion ils m'ont donné. Alors que le papier qu'on m'a donné dans l'avion en fait, c'est le papier que je devais donner à l'immigration. C'est pas un papier que je donne à l'hôtel en fait. Et elle m'a dit non, mais on a besoin de voir vos tests de santé, je n'en sais rien, on ne sait pas si vous êtes malade et tout. Je la regarde, j'ai dit mais en fait, c'est pour tout le monde pareil en fait. Même les Colombiens qui sont partis en vacances en Espagne, ils peuvent pas sortir, ou en France ou en Italie, peu importe. Eux aussi ils sont en quarantaine en fait. C'est pas une question d'être malade, c'est une question de prévention. Et que je suis obligée de rester enfermée dans une chambre de votre hôtel. Peut-être, ah oui, il faut savoir que je suis arrivée le soir. Hein. Je crois que mon avion il a atterri vers 18 h. On est sorti de l'avion à 18 h 40. On pouvait pas sortir directement de l'avion parce qu'on venait d'Espagne. Et après, bref, il y a eu la queue, tout ça à la douane, donc ça a mis un peu de temps. Donc c'était déjà la nuit. Elle m'a dit, oui, va voir dehors là-bas, peut-être qu'ils te prennent là-bas. J'ai dit non, en fait, Jacques, vous me refusez l'entrée dans votre hôtel. C'est à vous de m'aider de trouver un autre endroit où dormir, parce que moi, je vais pas dormir dehors, en fait, je vous explique. Je lui ai demandé d'appeler des numéros, elle était là, ouais, je vais appeler, mais la meuf, elle était grave saoulée, en fait. Ça l'a saoulée, elle voulait juste que je dégage. Je dis, ouais, mais en fait, je vais pas partir. Tant que j'ai pas de solution, je ne pars pas de votre hôtel, en fait. Ça, c'est clair et net. Les 3 grosses valises, je vais pas me balader avec ça dehors, c'est mort, en fait. Donc, elle appelle des hôtels pour dire que je suis censée être en quarantaine. Donc, tous les hôtels disent, non, on prend pas de gens en quarantaine parce que c'est dangereux. Il y a des femmes qui sont enceintes, il y a des bébés, des enfants, je sais pas quoi, c'est dangereux. Et en fait, là, j'ai dit, mais est-ce que vous comprenez que je n'ai pas le coronavirus? Si je l'avais, on m'aurait mis dans un hôpital. Je ne l'ai pas. Là, c'est des mesures de prévention parce que il y a 14 jours d'incubation. Donc, si quelqu'un m'a contaminé, bah, mieux vaut qu'on m'isole. Parce que si je ressens des symptômes les jours qui arrivent, faut pas vous contaminer, en fait. Elle m'a dit, non, vous êtes censé être à l'hôpital. Je dis, attendez. Parce que je comprends pas, là. Parce que votre président, là, il a parlé, en fait. Il a dit que chaque personne provenant de France, Italie, Allemagne, pas États-Unis, si je crois États-Unis aussi, France, Corée du Sud, Japon doivent être en confinement, malade ou pas en fait, c'est tout. C'est pas parce qu'on est malade qu'on est en confinement, c'est parce qu'on vient de saisonner un risque et peut-être qu'on a peut-être un risque d'avoir été contaminé par quelqu'un, peut-être dans l'avion ou je sais pas. Je voulais rien entendre, même pour m'aider à trouver d'autres hôtels. Elle avait vraiment pas envie en fait, donc elle a quand même appelé les hôtels parce que je la forçais à le faire. Les hôtels ont dit non. Faut savoir que j'étais à l'hôtel depuis 19h30 à peu près, à me battre, à trouver un hôtel qui voulait me prendre. Personne a voulu me prendre. Donc en fait, je pense que déjà le mot quarantaine, ça les fait peur. Parce que ici, si t'es en quarantaine, bah, ça veut dire que forcément t'es malade et que voilà, tu vas ramener limite la malaria dans leur hôtel, la peste ou je sais pas quoi. C'est la première fois que j'ai l'impression que je suis quelqu'un qui a la peste en fait. Enfin, je sais pas, c'était trop bizarre en fait. J'étais vraiment désespérée, hein. Franchement, j'étais désespérée. Je dis, mais à ce rythme-là, je vais finir à la rue. Et je sais pas, le gouvernement, entre ce que le président dit et les informations recueillies par même les hôtels, les Airbnb, j'en sais rien, on dirait que c'est pas connecté en fait. On dirait qu'ils sont pas au courant. Et le premier jour justement de confinement, bah, c'était le 12 mars, donc hier. Donc au bout d'un moment, on ne peut pas être confiné si les hôtels ne veulent pas nous recevoir, ou même les Airbnb. Donc moi je dis qu'il faut bien que je dorme quelque part en fait. Enfin je sais pas, je comprends pas l'organisation ici, c'est du grand n'importe quoi. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais tellement énervée que j'ai mis un Insta Story, j'ai mis un post comme quoi que c'était du grand n'importe quoi, que limite je vais finir à la rue à ce rythme en fait, je vais pas dormir dehors. Enfin, allô. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une de mes abonnées qui est à Medellín là, avec son père actuellement, et qui m'a dit, écoute, elle est arrivée il y a 4 jours ou je sais plus, elle m'a dit, écoute, bah viens dans mon hôtel et tout, voilà, peut-être qu'eux ils vont rien dire. Donc ce que j'ai fait en gros, c'est que j'ai été dans l'hôtel qu'elle m'a dit, et j'ai pas dit qu'il fallait que je sois en quarantaine parce que sinon ils allaient pas me prendre. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue dans l'hôtel, là pour 2 jours, parce que l'hôtel est excessivement cher, donc voilà, je suis restée dans l'hôtel. Là, j'y suis actuellement parce que j'avais besoin de réfléchir comment il fallait que je fasse. J'ai contacté l'immigration, j'ai envoyé des mails parce que j'ai besoin de leur aide en fait, parce que comment je fais concrètement? En gros, là, ce que je fais, c'est que je suis en auto-isolement, si je peux dire ça comme ça, donc ça veut dire que je sors pas de la chambre, ça veut dire que je commande à manger, parce que si tu dis que t'es en quarantaine, ils vont pas te prendre dans les hôtels, donc vaut mieux pas le dire. Je vais rester là que 2 jours parce que je paye concrètement 130 € pour 2 jours parce que je suis dans un hôtel de malade, hein, clairement là, tellement que j'étais désespérée que je peux prendre n'importe quel hôtel là en fait, clairement, tellement que j'étais désespérée. Et en gros, là, ce que je fais, c'est que je reste isolée dans la chambre, je ne sors pas, je me commande à manger, voilà, je ne bouge pas. Là, j'ai réservé un autre hôtel pour 12 jours de plus pour être encore en confinement.
Et j'ai contacté l'immigration pour leur expliquer la situation, qu'aucun hôtel voulait me prendre quand que j'étais en quarantaine, que l'hôtel dans lequel je devais me rendre, parce que j'aurais donné l'adresse d'un hôtel, parce qu'ils vont aller vérifier si je suis en quarantaine là-bas. Ils n'ont pas voulu me prendre et qui ont annulé ma réservation, parce que je veux quand même me protéger, il ne faut pas que non plus que le gouvernement croie que j'esquive la quarantaine, parce que je ne veux pas l'esquiver, parce que je ne veux pas avoir des problèmes ou je sais pas quoi. C'est pour ça que ceux qui vont venir en Colombie, je vous conseille vraiment de ne pas esquiver l'isolement. Parce que ici, en fait, en Colombie, ils vont pas accepter de vous prendre dans leur hôtel si vous leur dites que vous devez être en quarantaine. Donc après vous allez croire que vous êtes libre, alors que non, parce que les policiers vont venir visiter, ils vont venir voir si vous êtes vraiment en isolement dans l'hôtel. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc il faut vraiment pas du tout esquiver l'isolement, l'esquiver surtout pas. Donc concrètement, ici en Colombie, c'est clairement le sbeul, hein. Ils sont en roue libre totale avec l'isolement. Ils sont pas du tout coordonnés avec les hôtels, tout ça, et le gouvernement ce qui l'attend d'une quarantaine. Donc c'est vraiment du grand n'importe quoi. Je pense qu'il y a plein de gens quand ils vont venir ici, ils vont pas comprendre pourquoi ils sont pas en quarantaine. Mais moi je vous dis vraiment, si vous n'arrivez pas à être en quarantaine dans un hôtel, ne dites pas que vous venez en quarantaine, vous auto-isolez vous-même. Vous restez dans la chambre, vous sortez pas, et vous commandez à bouffer en fait, comme ça vous êtes quand même en isolement. Ne déclarez pas ça à la réception de l'hôtel, parce qu'ils vont pas vous prendre. Donc là en gros concrètement, demain je dois changer d'hôtel pour aller encore m'isoler pendant 12 jours. Moins cher parce que là dans l'hôtel où je suis, comme je vous dis, c'est beaucoup trop cher. Mais voilà en fait, et donc je me dis, mais en fait depuis le début, j'aurais pas dû dire aux hôtels que je viens de France et que je dois être en quarantaine. Il aurait fallu directement que je m'auto-isole moi-même. Ceux qui veulent venir en Colombie ou qui pensent venir en Colombie dans les semaines à venir ou dans les jours à venir, je vous souhaite bonne chance parce que c'est l'anarchie ici, c'est la roue libre totale. Au 30 mai 2020, donc je vous mettrai ici la date que j'ai vue sur c'est une abonnée qui m'a envoyé ça. Je vous conseille pas de venir en fait, vraiment. Si vous venez que pour des vacances, je vous déconseille de venir parce que vous n'allez pas profiter. Et même si les hôtels ne respectent pas vraiment la quarantaine, parce qu'ils n'acceptent pas des gens en quarantaine, donc ça veut dire que tu vas devoir t'auto-isoler, c'est toi-même qui dois devoir le faire. Je te conseille pas d'échapper à l'isolement, parce que si les autorités elles viennent dans ton hôtel et qu'ils voient que tu ne fais pas l'isolement, tu risques d'avoir des problèmes. Vraiment, je déconseille aux gens de ne pas le faire. Vraiment, si tu viens en Colombie, force-toi à faire l'isolement par toi-même. Force-toi parce que voilà. Et aussi, envoie un mail à l'immigration pour qu'ils sachent ce qui se passe, entre ce que l'immigration veut et entre ce que les hôtels font. Parce que ça serait aussi bien pour que tu te protèges. Clairement, pour ceux qui veulent voyager actuellement, c'est très très compliqué. Comme je vous répète encore une fois, moi je suis venue m'installer en Colombie, donc j'ai déménagé, j'ai fait un visa pour venir vivre en Colombie, donc c'est différent pour moi. Si j'avais dû avoir des vacances, je ne pense pas que je serais venue, si c'était que pour des vacances, je pense pas, parce que c'est la prison et c'est du grand n'importe quoi. Je pense aussi que dans les autres pays ça doit être à peu près pareil, enfin je pense qu'ils sont plus organisés dans le sens où ils sont plus préparés à l'isolement en fait que la Colombie par exemple qui n'est pas du tout préparée. Quand tu dis que tu viens de France et tout, ils ont un peu peur de toi. Voilà, donc là je suis vraiment épuisée parce que ça m'a demandé tellement d'énergie en fait de trouver un hôtel, de faire ci, de faire ça, de réfléchir à comment j'allais m'organiser pour pas esquiver justement l'isolement. Voilà, et en fait je me suis dit tout simplement, là je suis dans un hôtel là demain, et je vais pas leur dire que je suis en isolement en fait, je vais m'isoler toute seule et je vais pas leur dire. Et comme ça je vais renvoyer ma nouvelle adresse de l'hôtel à l'immigration pour leur expliquer la situation, ce qui s'est passé, et que je vais être dans cet hôtel là pendant les 14 jours en fait. Donc là je m'isole pendant 2 jours déjà, et je vais m'isoler pendant 12 jours ailleurs. Ma péripétie en Colombie, hein, vous connaissez, moi quand j'arrive en Colombie, il y a toujours des galères, mais en même temps un voyage sans galère, c'est pas un voyage. En même temps ça fait du contenu sur ma chaîne, c'est encore à titre informatif. Faites attention quand vous allez voyager, faites attention quand vous allez vous déplacer, parce qu'avec le coronavirus actuellement c'est vraiment compliqué, et il faut vraiment pas sous-estimer l'ampleur du coronavirus finalement, surtout pour ceux qui veulent voyager, c'est vraiment la grosse merde en fait. Soyez prêts, je sais qu'il y a des pays qui refusent carrément l'entrée aux Français, donc je pense que la Colombie ils vont pas tarder à fermer les entrées, enfin je sais pas, parce que s'ils n'arrivent pas à s'organiser, il vaut mieux qu'ils ferment les entrées en fait, sinon ça sert à rien. Donc voilà, pour vous donner un petit update sur mon retour de Colombie là, enfin en Colombie plutôt. Et dans les vidéos qui vont suivre, vu que j'aurai le temps, vu que je serai confinée, donc j'aurai rien à faire à part tourner des vidéos et faire des choses sur mon ordinateur, je vous dirai vraiment pourquoi je suis venue en Colombie pour y vivre, pourquoi j'ai cherché à m'installer ici et tout ça. Et voilà, là pour l'instant j'ai pas la tête à ça, là clairement là pour l'instant je suis dans ma quarantaine, donc voilà les premiers jours de ma quarantaine en Colombie. Merci coronavirus, merci à l'épidémie.
Voilà, je sais pas quoi dire de plus, c'est vraiment relou et puis c'est vraiment mondial en fait. Donc au début on regardait ça de très loin, on regardait ça en Chine, on pensait que ça n'allait pas nous atteindre, mais ça nous a atteint en plein fouet. Et c'est très contraignant en fait pour se déplacer. Pour avoir de mes nouvelles en temps réel, parce que c'est sur Instagram que je déclare tout en temps réel, n'hésite vraiment pas à me suivre sur Instagram, parce que je pense que j'aurai beaucoup de choses à dire là par rapport à cette quarantaine. Vraiment pour l'actualité concernant le coronavirus, en tout cas ici en Colombie, et la quarantaine par rapport aux personnes françaises, vraiment n'hésite vraiment pas à me suivre sur Instagram et à regarder mes stories et voir ce qu'il en est, et des nouvelles. Et des nouvelles pour ceux qui vont arriver bientôt en Colombie. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye. Mouah.